Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est du Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes Moonlighters, bienvenue à vous. Et merci d'être là, de m'apporter votre lumière et votre amour à travers mes dernières vidéos, mais aussi vos commentaires et votre bienveillance, donc merci beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent faire partie de cette communauté de Moonlighters, mais aussi qui ne sont pas encore abonnés, parce que je vois que vous êtes peut-être 70% à ne pas être abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes dernières vidéos qui sortiront. Donc comme ça vous avez direct la notification et vous pouvez y aller directement illico presto. Donc je vous rappelle aussi que tout est en barre d'infos ainsi que les informations supplémentaires. Parfois les chansons que je canalise sont aussi en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Et aussi vous avez le lien du site web pour prendre une guidance privée avec moi. Il y a le site web, tout est expliqué, vous avez le formulaire. Aujourd'hui, vidéo assez différente, il n'y a pas de choix, hein, d'accord? J'aimerais le préciser, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui on va aller avoir un message de la déesse Aphrodite. Voilà, une déesse d'amour de soi, de relations platoniques que de relations sentimentales, etc. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à ça. Aussi par rapport à votre relation, par rapport à vous-même. Et c'est très important aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vais prendre vraiment tous les messages que je vais avoir aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a à nous dire aussi. Et aussi je vais prendre un message des anges aussi en plus pour ajouter un peu un message un peu plus vibrer d'amour, ok? Ne résonne pas, n'hésitez pas à avoir d'autres vidéos sur ma chaîne, c'est un tirage collectif et intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous le regardez, ça ne change rien. Prenez ce qui résonne, faites preuve du discernement, ça ne va pas résonner avec tout le monde puisqu'aujourd'hui on a des gros paquets, on a ce gros paquet d'informations, donc soyez indulgents, ok? Voilà, alors sans plus tarder, on va y aller, let's go! Ok, on va commencer avec le tarot. Ok, hop. Voyons voir ce que la déesse Aphrodite a à vous dire. Ok, quel est le message Aphrodite? Je vais enlever la cloche. Okay. Parfait. Quel est le message? Donc le quartz rose peut être significatif, pardon. C'est une prière qui va vous aider beaucoup par rapport à l'amour de soi, par rapport aux relations, mais surtout je l'utilise beaucoup par rapport à la relation avec moi-même, surtout par avoir de l'amour de soi, de la confiance en soi, enfin surtout le côté d'avoir cette bienveillance envers soi-même. Ok, c'est très important. Donc ça peut être une pierre qui peut vous correspondre. Le rose peut être significatif, les roses, les fleurs, c'est un peu sa vibe. Donc on va y aller, let's go. Quel est le message Aphrodite? Ok, on part directement d'un roi de bâton, intéressant. Alors, ce n'est pas genré, mais je vais pas vous mentir que là, moi, ça me part directement d'une personne masculine. Ok, ce n'est pas genré. J'espère le répéter. Ok. On parle du 2 d'épée. Waouh, ok. Ok. Alors, on a ces cartes-là. J'espère que vous voyez, mais normalement, oui. Oui, vous voyez. Ok, parfait. Alors, le roi de bâton, le 2 d'épée, le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Intéressant. Pour moi, j'ai vraiment cette vibe que pour certains, il y a ce côté que vous allez prendre une décision par rapport à une relation avec une certaine personne. Je pense que vous faites confiance à votre intuition. En fait, c'est comme si c'était un choix à faire, mais vous savez déjà la réponse. Ok? J'ai l'impression que vous savez déjà la réponse. Il y a ce côté d'avoir des valeurs, de savoir ce qu'on veut vraiment. On veut aimer, mais il y a ce côté de pas forcément se forcer à choisir, puisque intérieurement, on le sait déjà. On sait déjà où aller. Ok? Le roi de bâton, moi, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un très entreprenant. C'est un roi de bâton avec quelqu'un qui prend des actions. Ça peut être aussi vous qui regardez cette vidéo, ce côté de prendre des actions, d'être vraiment dans cette énergie de conquérir peut-être, ou d'aller vers ce qu'on considère comme son bonheur, où on est en complètement... J'ai entendu complètement... en fait, on n'est plus dans la cachette. On est d'un côté en mode je suis révélée, je me montre.
Et c'est intéressant parce que j'ai eu cette phrase avant de filmer cette vidéo, de la phrase en mode le rideau se lève enfin et vous faites place à ce qui est, à ce qui vit en fait. Le rideau se lève enfin, le rideau en fait. C'est vraiment le côté en mode du théâtre, c'est vraiment ce côté quand le rideau se lève, la pièce commence. Ben, c'est vraiment le côté que là on lève le rideau et en fait ça fonctionne et que ça vit et c'est ça en fait, c'est l'authenticité. Il y a vraiment ce côté qu'il y a quelque chose d'authentique qui est vraiment mis en valeur et quelque chose qui est vraiment là en fait. Et ça peut être aussi par rapport à ce 10 de coupe, l'arc-en-ciel peut être significatif, il y a beaucoup cette idée d'arc-en-ciel ces derniers temps, donc ça peut être aussi une relation avec ce côté en mode d'émotion, l'émotionnel, mais ça peut être aussi une relation LGBT, une relation LGBT, Q+, sorry, I forgot les lettres, mais il y a vraiment ce côté que là c'est vraiment quelque chose où vous n'êtes plus en train de vous cacher, donc ça peut être aussi, en plus on est on est en juin, donc le mois en fait de Pride Month, donc ça peut être aussi un coming out, ok, d'où le côté, c'est beau hein, ce que j'entends, mais c'est enfin que vous vous acceptez tel que vous êtes et vous allez vers ce que vous ressentez au plus profond de vous parce que c'est vous en fait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire semblant ou de vous cacher, vous vous sentez plus de faire ça en fait. D'où le côté que ce n'est pas un choix, c'est pas quelque chose qui doit être sacrifié, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a plus de sacrifice. Il y a ce côté en mode, le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui prend des actions mais aussi qui suit son côté en mode c'est quand même un cavalier qui va avec l'intuition en fait. Pour moi c'est un cavalier qui fonctionne aussi avec l'intuition parce que là c'est en plus en mode je ramène l'idée, je ramène l'action en fait. En plus de ce que je ressens. Parce que le fait qu'il y a le 10 de coupe à côté, il y a vraiment ce côté que vous ressentez votre bonheur, vous ressentez en fait ce côté en mode je suis dans cette période d'expression, je suis dans cette période où j'ai plus envie de me camoufler ou de m'adapter aux autres, d'où le mot adaptation que j'avais depuis tout à l'heure. Vous êtes vraiment dans le côté en mode roi de bâton. Ce n'est pas genré, encore une fois, c'est vraiment le côté en mode je m'affirme dans mes décisions que je prends, je suis beaucoup plus dans l'action de me montrer, d'être beaucoup plus dans ces plusieurs facettes, dans ces plusieurs peaux que j'ai. Ok, donc c'est vraiment la vibe que j'ai. Ok, on va prendre encore deux autres cartes et on va continuer. Waouh, encore les bâtons. Waouh, on a la lune aussi en bas et en haut on a le... En fait vous êtes plus dans la nostalgie ou dans le côté... Waouh, encore un as. Et la roue tourne, hein. Donc waouh. Regardez, on a la reine de coupe et l'as de bâton. Je vous ai dit, là vous connectez l'action et les émotions. C'est plus le côté j'ai envie de faire que ça. Là c'est le côté en mode j'ai envie de m'exprimer dans tout. J'ai envie de m'exprimer dans ce que je ressens et ce que je veux faire. Ça peut être aussi bouger par rapport à vos projets. Ça peut être le côté encore plus être en relation avec ces projets. Pour certains aussi qui sont dans une relation, j'ai vraiment le côté que vous allez toucher à votre bonheur et peut-être pour certains construire votre famille, construire votre cocon. Ça peut être s'engager avec quelqu'un, même si là on n'a pas des cartes de mariage. Pour moi le 10 de coupe je le ressens là comme une union, le côté de s'unir. Donc peut-être que cet été ça marque aussi le côté l'union, les mariages. Après en été il y a beaucoup de mariages, donc c'est vraiment la période aussi de natalité. Donc voilà, donc je pense que, et en plus on a un bébé, donc effectivement peut-être qu'il y a ce côté de construction de famille, de s'unir pour la vie, puisqu'on a 10 de coupe. Et en fait vous êtes vraiment en train de toucher ce qui est fait pour vous en fait. Vous êtes vraiment actuellement dans cette période où on vous pousse à être dans votre abondance, être dans vos émotions et de vous affirmer et de vous montrer, parce que très dans votre authenticité, dans votre nature en fait. D'où le côté que j'ai vraiment le côté, comme je vous ai dit, en mode le rideau se lève. Je suis ainsi en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ok, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de me cacher derrière. Je suis comme ça, je ressens comme ça les choses et j'ai envie de le faire. Ok.
D'où le l'as de bâton, c'est une idée peut-être qui germe dans votre tête. Ça peut être aussi la croissance d'une idée que vous avez eue. Ça peut être la croissance d'un projet ou de quelque chose que vous avez envie de faire et qui devient de plus en plus forte. Mais en tout cas, il y a une croissance, il y a une réussite au bout puisque ça va fleurir, puisque ça va fonctionner, puisque ça va être en votre faveur. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus... qui s'épand, enfin... Les gens sont vraiment très réactifs à ce que vous faites et aussi peut-être par rapport à votre communication. On a une reine très intuitive ici, hein. Donc ça peut être que là, vous êtes vraiment dans une communication par rapport à vos émotions et ce que vous ressentez très authentique et très naturel et très sensible. Aussi à ce que vous êtes et à ce que vous vivez. À travers ce que vous faites aussi partager peut-être. Ok? Ok, on va continuer. Voyez vert, voyez vert. Qu'est-ce qu'on a comme carte, comme message? Quels sont les messages? It's not that I'm not. Ce n'est pas que je ne suis pas. Donc effectivement, il y a quelque chose en mode, vous voulez faire taire en fait de certaines mentalités. Vous voulez faire taire aussi peut-être certaines personnes qui ne croyaient pas en vous, qui ne croyaient pas en votre bonheur. Peut-être il y a ce côté, en fait, quand ce n'est pas... quand je vois que ces personnes-là ne sont pas en alignement avec moi, bah c'est pas pour moi et c'est pas à moi de les forcer à les faire comprendre que... Là, il y a vraiment ce côté, je vais pas me charger de ça. Moi, je vais continuer sur ma voie, je vais continuer à être dans cette... dans ce mouvement en mode d'aller vers ce qui me plaît, d'aller vers ce que je ressens, d'être vraiment en mode en alignement avec soi et de ne pas devoir se plier à ce que les autres pensent de moi en fait. Ok? Ok, on a don't be silly, ne sois pas fou, folle. Et don't let it slide lightly. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose là où vous essayez de vous en libérer. J'ai vraiment ce côté en mode... Et le don't be silly, je vais pas mentir, ça j'ai l'impression que c'est les autres qui vous ont dit ça en mode oh, ne sois pas fou, ne sois pas folle, ne fais pas ça. Mais en fait, vous n'avez pas envie de laisser passer ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a vraiment poussé à bout. Et peut-être que vous vous battez pour de love. Ok? Vous vous battez pour ce que vous êtes et pour ce que vous voulez. Ok? Puisqu'on a if I'm happy, the other person is happy too. Donc si je suis heureuse, l'autre personne l'est aussi. Donc il y a cette idée aussi d'inspiration. La reine de coupe, quand je la vois, c'est sûrement, c'est parfois en fait, je la considère comme la higher self. Donc la vous du futur, le vous du futur. Donc c'est vraiment ce côté en mode que il y a vraiment cette vibe où vous êtes vraiment en alignement avec ce que vous avez toujours voulu être et aussi le côté d'alignement avec, avec ce que vous êtes tout simplement. Et alors attendez, je regarde juste un truc. Ok, ok. Ce que vous avez toujours voulu être. Ok, peut-être quelque chose que vous avez toujours gardé intérieurement et là c'est une révélation et j'ai vraiment cette vibe de coming out, hein. Donc pour ceux qui vont le faire, je vous envoie tout mon amour et mon soutien. You are beautiful as you are. Vous êtes magnifique tel que vous êtes. Your feelings are valid and love is love. Love is universal. Your love is infinite power. Voilà, juste pour le dire, parce que je ressens cette vibe et c'est vraiment le côté en mode vous vibrez vos propres couleurs en fait. Vous vibrez ce que vous êtes. C'est vraiment beau en fait. Crisis is a chance. It's going to be a deeper relationship. Et don't hesitate if you feel it's meant to be. Wow. Donc la crise est une chance. Ça va juste aller de plus en plus dans la profondeur de la relation. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une relation actuellement qui bat un peu de l'aile ou en tout cas qui a besoin d'être beaucoup plus authentique dans ce qu'elle est en fait. D'où ne prenez pas ça par peur ou le côté en mode que c'est la fin de non. Au contraire, ça vous lead, ça vous pousse à aller au 10 de coupe qui est vraiment ce bonheur absolu, le happy ever after, le côté en mode que c'est le bonheur en fait. Et on a la carte n'hésite pas, si tu le ressens, c'est ce qui est meant to be, c'est ce qui doit être, ok? Donc là vraiment c'est soyez vous-même, take some time for yourself. Donc effectivement là peut-être c'est une façon de vous dire en mode et on a don't hide it, hein, ne le cache pas. Donc effectivement il y a ce côté en mode vous allez être dans votre self-care, vous allez le faire d'une façon
qui va vous connecter encore plus à vous-même. Et c'est beau parce qu'on a cette énergie d'Aphrodite aussi, donc il y a vraiment ce côté en mode who you are, who you want to be, donc qui tu es et qui tu veux devenir. You are perfect, you are enough, tu es assez. Ok, donc il y a vraiment cette vibe que j'ai et c'est vraiment magnifique parce que pour vous c'est une étape de self-care là actuellement peut-être. C'est une étape pour prendre confiance en vous mais aussi pour soigner quelque chose en vous que vous avez toujours voulu mettre sur le côté ou alors voilà. Ça peut être aussi par rapport à une relation que vous n'avez jamais eue et que là on vous lit par rapport à une relation qui est l'idéal et une relation qui est très très en mode en lumière et qui vous ressemble. Et donc là on vous dit en mode si vous avez envie d'aller vers cette relation, si vous vous sentez en mode que c'est la relation que vous avez toujours voulu avoir, then go en fait. Ne vous retenez pas à ce qui a été dans le passé, ne vous retenez pas à ce que les autres ont pensé de vous ou que votre ex a pensé de vous. Ça ne sert à rien puisque là c'est le moment de couper avec cette énergie. Ok, on va continuer, c'est magnifique. Ok, voyons voir un peu un message de votre higher self, de votre vous du futur parce qu'on l'a eu juste là. Et on va aller voir ça ensemble. Voyons voir. Allez vous promener. Ok, ça c'est vraiment pour respirer, pour prendre de l'air pur, pour se recharger. Et regardez, c'est intéressant puisque le chemin et la personne là, c'est un peu si vous retournez à qui vous êtes. Puisque c'est une personne en fait finalement. C'est une personne. Donc c'est comme si on vous guide, en tout cas pour moi les oiseaux là c'est souvent les guides et l'univers, qui vous guide vers ce que vous êtes, votre higher self, votre vous que vous avez toujours voulu être, ben, elle est en vous, elle est là, elle vous guide, elle vous guide enfin, tout le temps, ok, elle vous montre le chemin, c'est votre higher self, ok. C'est vraiment le côté que vous retournez à vos racines, vous retournez à vous, vous retournez à ce que vous êtes en fait, votre essence même. Et vous vous faites plaisir, ok. On a les douceurs. Donc, eat chocolate, le chocolat, les douceurs, les bonbons. C'est un peu retourner à cet enfant intérieur. Donc pour certains, c'est vraiment le côté peut-être retrouver cette tendresse et ce côté en mode de se faire plaisir, d'être vraiment dans cette énergie de réconfort que vous n'avez peut-être sûrement jamais eu, mais là il y a ce côté que vous pouvez le faire vous-même parce que vous prenez soin de vous en fait. Alors c'est intéressant parce que j'avais eu cette phrase, je crois qu'il y a quelques jours et je crois qu'elle m'avait marqué, c'était en mode prenez soin de vous comme si vous étiez une mère qui prend soin de son enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose que j'ai là. Et on a encore ce dégradé de couleurs, donc ça peut être aussi l'alignement des chakras, ça peut être l'alignement aussi de ce que vous ressentez, donc d'où l'émotion, les chakras qui s'alignent, etc. Et passer du temps avec des amis. Donc intéressant, là c'est vraiment, et on a la lune qui peut être significative, en tout cas les étapes de la lune. Donc là je vois vraiment ce côté en mode witchy vibes, donc un peu le côté en mode on parle de spiritualité. Donc entourez-vous de personnes qui ont la même énergie que vous mais aussi qui ont les mêmes batailles. Et ça va vous aider à vous empower, de vous donner beaucoup plus de pouvoir entre vous en fait. Tout simplement. Vraiment, là j'ai ce côté en mode on retrouve les douceurs, regardez. On retrouve les douceurs, les petits muffins, etc. etc. Et vraiment, genre j'ai vraiment l'impression que là on vous dit profitez. Profitez d'être vraiment dans cette énergie parce que vous allez attirer à vous des personnes qui ont la même bataille. Et en fait on vous dit de passer du temps avec vos amis les plus proches mais aussi des amis. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux amis aussi. Peut-être que ça parle aussi de ce côté qu'il y a des nouvelles relations amicales qui arrivent dans votre vie. Ça parle aussi du côté de passer du temps avec vos amis. Et aussi des amis avec qui vous avez la même passion. Parce que là on a le tarot, on a le côté très spirituel. Donc peut-être le côté de pouvoir parler de tout sans devoir se cacher. Peut-être faire le tri enfin de toutes ces personnes qui faisaient semblant autour de vous. Et là vous avez juste envie de mettre carte sur la table et de dire la vérité en fait. Et les personnes qui vont rester à vos côtés, qui vont vous accepter tout simplement. Et on a ancrez-vous encore une fois l'arc-en-ciel. Encore une fois l'arc-en-ciel. Donc effectivement genre là il y a vraiment ce côté d'alignement d'ancrer en fait encore plus ses racines dans la terre. Donc ça peut être aller se promener, donc se poser. Cette position de tailleur et juste de méditer c'est très significatif.
Donc il y a vraiment ce côté là où on vous invite, vous êtes en train de vous élever à votre higher purpose, donc votre mission de vie sûrement, ou en tout cas votre mission sur terre pour certains. Donc il y a vraiment ce côté que votre chakra du cœur actuellement il est en train de s'ouvrir et il est en train de rayonner quelque chose. Vous êtes vraiment en train de faire parler quelque chose que vous avez besoin de dire, ok. Et peut-être d'être connecté aussi à la source, mais d'être connecté aussi à la terre, ok, cet ancrage en mode très, je m'ancre dans ma réalité, mais je reçois les messages de l'univers. On a encore l'arc-en-ciel avec ce côté que c'est le renouveau, c'est le calme après la tempête, c'est le côté en mode voilà, et c'est aussi la dualité entre la pluie et le soleil qui donne l'arc-en-ciel. Donc ce côté de mélanger toutes ces facettes que j'avais senties depuis le début, le côté de accepter toutes ces facettes de soi en fait. Ok, et se pardonner pour certaines choses qu'on n'a pas réussi à faire mais qui là fonctionnent puisque on est dans son authenticité et son originalité. Ok, on va continuer avec quelques cartes des anges, voilà. Parce que j'ai dit que j'allais faire aussi les cartes des anges. Donc voyons voir. Hop. N'hésitez pas à poster en commentaire. J'ai coupé à union divine et changement, hein, donc tout va bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire une petite fleur rose pour me dire que ça vous a parlé, mais en tout cas pour me dire que vous avez bien aimé la vidéo, en tout cas que ça a résonné, donc n'hésitez pas. Et aussi pour me montrer un peu que voilà, ça vous parle, en tout cas n'hésitez pas. Une petite fleur, laissez une petite fleur dans les commentaires, ça me fera plaisir. Voilà. On va créer un petit champ de fleurs. Tout va bien. Les anges, est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît, pour mon collectif? Oui, aujourd'hui je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à m'offrir et à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection et confiance. On retrouve le mot douceur. Hein. Paix, joie et partage. Partage avec le côté en mode de partager avec ses amis. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Et je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Donc il se peut que vous allez être une inspiration dans le futur pour ces personnes-là. Hein. Ok, j'ai vraiment ce côté que vous êtes en train de construire ce personnage que tout le monde va être en côté en mode waouh, incroyable. On a cette idée de rayonnement, on a le cœur encore. Donc vraiment ce côté que là actuellement vous êtes vraiment... je vais la prendre. On a la carte de la joie, donc qui refait surface ici aussi. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration et je cherche le temps. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Ok ? Et rayonner, juste rayonner, c'est le moment. On a cette idée aussi de l'été. L'été va être très significatif, j'ai l'impression que vous allez être vraiment dans votre pouvoir. Ok. Waouh, je vais la prendre. On a guidance en bas, donc effectivement, vous êtes vraiment guidé par vos ancêtres, vos guides, God. Like, il y a vraiment ce côté où vous êtes guidé par le divin, ok. Le divin vous guide et vous emmène exactement où vous devez être, en fait, ok. Par rapport à votre devenir, par rapport à cette croissance, ok, et ce que vous voulez réellement. Regardez les deux cartes qui sont tombées. On a 2, 2, 2. Lâche prise et suis ton cœur. Encore une fois, le chakra du cœur est bien là. Hein, vraiment le côté de floraison encore avec une fleur, mais ce côté en mode que le cœur vous emmène, où est-ce que vous devez être. Et on a liberté. Le poème Liberté de Paul Éluard peut vous parler. Ok. C'est très fort ce que j'ai entendu. En plus, ça me fait penser un peu à Paul Éluard en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi et j'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Vous êtes en train d'être complètement en alignement avec ce que vous devez faire et vous avez vu là c'est le côté en mode vous mettez ça en pratique, vous mettez ça en réel, vous mettez ça aux côtés de ce que vous voulez vraiment faire et j'ai coupé à être et je pense que c'est bien, c'est beau pour terminer, pour conclure cette vidéo que vous êtes juste en train d'être vous
tout simplement. Vous êtes vraiment dans le côté en mode que vous voulez accueillir vos désirs les plus profonds, mais aussi l'incarner tout simplement sur Terre. Et j'ai l'impression aussi que vous voulez incarner cette personne qui veut vivre, qui veut aimer sans barrière et sans jugement en fait. Et oui, il y a quand même une certaine vibration qui revient à la surface. Une vibration d'amour divin, une vibration et une paix et une joie qui est infinie. Donc là vraiment c'est vraiment le côté aimez-vous et sans barrière, sans jugement, avec de la compassion, de la bienveillance. Et je pense que voilà, c'est vraiment le message que Aphrodite a voulu faire passer aujourd'hui. C'est magnifique. En tout cas, merci. Merci Aphrodite. Mais voilà, c'est magnifique et c'est beau. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à laisser une petite fleur dans les commentaires, ok? Donc voilà, je vous rappelle que tout est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,